Bonsoir à tous. Je voudrais, pendant quelques minutes, adresser mes chaleureuses félicitations au grand peuple malien et au gouvernement de transition du Mali pour les décisions courageuses qu'il a prises aujourd'hui même en réponse aux sanctions agressives de l'association des dictateurs, de la CEDEAO. Je vous invite à partager cette brève intervention dédiée à apporter mon soutien chaleureux aux dirigeants de la CEDEAO. Mon soutien chaleureux aux dirigeants de la transition, et non pas de la CEDEAO, pour leur formidable réaction face aux agressions de la CEDEAO. La CEDEAO s'est rendue coupable d'une agression barbare contre le peuple malien. Elle a décidé de couper le Mali du commerce international, de couper le Mali de transactions financières internationales. La CEDEAO a décidé de couper le peuple malien de la respiration avec l'économie monde, au motif que le peuple malien n'a pas exécuté les 4 volontés de la CEDEAO en matière de respect des normes démocratiques. Je voudrais saluer ici la première réaction du gouvernement de transition du Mali. C'est une réaction qui est à la taille de l'adversité, mais aussi qui est à la taille des espérances de l'Afrique des libertés. D'autant plus que ce n'est que la première réaction, et je voudrais dire pourquoi c'est une réaction de qualité. Premièrement, la réaction des autorités maliennes est formidable parce qu'elle répond et elle annonce qu'elle va répondre point par point à l'agression de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO réunis à Accra ont décidé de fermer leurs frontières contre le Mali. Eh bien, le Mali décide de fermer ses frontières contre les pays agresseurs de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO ont décidé de confisquer l'argent public malien. Eh bien, la transition malienne a décidé de trouver d'autres moyens de financement que ceux de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire ceux de la Banque de France. Troisièmement, la CEDEAO a décidé de rappeler ses ambassadeurs présents au Mali. Les pays de la CEDEAO ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs présents au Mali. La réciprocité a été parfaite. Le gouvernement de transition du Mali a décidé de rappeler tous ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO qui ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs. La CEDEAO a décidé d'empêcher la libre circulation des hommes et des marchandises aux différentes frontières du Mali. Elle a décidé d'empêcher la circulation aérienne aller-retour entre ces aéroports et ceux du Mali. En lisant les informations ce soir, j'ai appris que les autorités maliennes ont également interdit que tout avion qui transite par un pays de la CEDEAO atterrisse à Bamako. C'est une information très intéressante parce que c'est encore une belle application du principe de réciprocité. Enfin, puisqu'on prive le Mali de ses avoirs dans les banques centrales de la CEDEAO, c'est-à-dire de ses avoirs en francs CFA, le Mali a décidé de prendre une décision qui est très, très intéressante et qui annonce incontestablement l'étape suivante de la lutte pour la souveraineté du Mali en matière économique, à savoir que le Mali va être obligé de créer son unité monétaire. Puisqu'on lui arrache le franc CFA, le Mali est obligé de dire bon débarras au franc CFA. Moi, je peux vous dire
que la probabilité que le retrait du Mali du franc CFA soit acté dans les prochaines heures, dans les prochains jours, est une probabilité proche de 100%. La CEDEAO a décidé de menacer le Mali d'une intervention militaire. Ils menacent le Mali d'attaquer le Mali, de venir imposer leurs 4 volontés au Mali. Mais le gouvernement malien a mis en état d'alerte maximale et l'armée malienne et les alliés, les puissants alliés du Mali, dont notamment la Fédération de Russie, contre cette éventualité. Et là-dessus, je voudrais insister. Pendant tout le XXe siècle, des pays africains ont été agressés et par la CEDEAO et par des puissances occidentales, notamment la puissance française, aux côtés de la CEDEAO. Ça a été le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, où la puissance française, tout au long des années 90-2000, a pu exercer la violence militaire contre l'État, contre le gouvernement et contre des entités militaires africaines de Côte d'Ivoire. Mais je tiens à souligner qu'il y avait là une différence de taille. Même quand la puissance française, ensuite l'alliance de l'OTAN, ont écrasé la Libye de Kadhafi, c'était dans un contexte qui n'est plus le même. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est radicalement nouveau? Ce qui est nouveau, c'est que quand on attaque Kadhafi en 2010-2011, Kadhafi n'a pas mis en place une alliance forte avec une grande puissance. Ni la Russie ni la Chine ne sont sur le terrain libyen pour l'aider à faire face. Ce qui a changé, c'est que quand on attaque Bachar el-Assad en Syrie, comme il a déjà passé une alliance forte avec la Russie de Vladimir Poutine, Bachar el-Assad est encore debout. Et la Syrie est en train de reconquérir sa souveraineté à cet instant précis en 2022. Quand on demande à Touadéra en Centrafrique de se soumettre aux 4 volontés de Paris et de laisser le Centrafrique entre les mains d'hommes de paille qui le retapent depuis 60 ans. Quand Touadéra refuse, c'est parce qu'en 2017, il a déjà passé un accord de défense et de coopération puissant qui lui permet de sauver son régime de la rébellion france-africaine lors de l'attaque de 2020 donnant à janvier 2021. Donc je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Mali n'est pas dans la situation de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo en 2010-2011 ou en 2002. Le Mali n'est pas dans la situation de la Libye de Kadhafi en 2010-2011. Non, le Mali est dans la situation de la République centrafricaine. En 2022, il a un accord de défense et de coopération comparable à celui de la Syrie. En 2022, le Mali a un accord de défense avec la Russie comparable à celui que la Russie a avec Cuba, comparable à celui que la Russie a avec le Venezuela, comparable à celui que la Russie a avec la Syrie. Donc ce ne sont pas les mêmes données. Maliennes, Maliens, Africaines, Africains, les données ne sont plus les mêmes. Les données ne sont plus les mêmes. Lorsque le colonel Assimi Goïta et ses collègues de la transition disent qu'ils veulent la souveraineté du Mali, ce qu'ils veulent dire, c'est que si on les empêche de commercer par les frontières ivoiriennes, par les frontières, je ne sais pas, togolaises, par les frontières guinéennes ou sénégalaises, ils pourront commercer par les frontières algériennes, par les frontières mauritaniennes et par le pont aérien des pays amis et frères. Ils ont de bonnes relations avec la Russie, ils ont de bonnes relations avec la Chine, ils ont de bonnes relations avec l'Algérie, ils ont de bonnes relations avec des tas d'autres gouvernements africains qui ne sont pas inféodés à l'impérium. Ils vont développer des relations fructueuses avec ces gouvernements et ils n'attendront plus rien de l'aide impérialiste de la CEDEAO et de la puissance française et des puissances occidentales qui manipulent la CEDEAO. Donc en tant qu'analyste politique, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le cas pour dire qu'Assimi Goïta qui est là, c'est pas Kadhafi. 10 ans sont passés sur la terre. Assimi Goïta qui est là, c'est pas Laurent Gbagbo 2010-2011. Assimi Goïta qui est là. D'accord? Ce n'est pas les chefs d'État de la France-Afrique des années 60, 70, 80, 90 qu'on balayait d'un hop de la tête du chef de la puissance impériale française et de ses alliés occidentaux. Les données ont changé. Celui qui veut comprendre la stature d'Assimi Goïta aujourd'hui
Regarde ce qui se passe en Syrie, regarde ce qui se passe en Centrafrique, regarde ce qui se passe en Éthiopie avec Mohamed Abiy, regarde ce qui se passe au Soudan, regarde ce qui se passe en Algérie, regarde ce qui se passe au Venezuela, regarde ce qui se passe à Cuba. Et à ce moment-là, il comprend que la dimension que vient de prendre le Mali est une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec le passé de la France-Afrique. Le Mali est aujourd'hui dans l'obligation de sortir de la France-Afrique. Il n'y a pas 36 000 solutions pour le Mali. Il doit sortir du système impérial issu du colonialisme et du néocolonialisme français. S'il n'en sort pas, ben le Mali sera écrasé. Le peuple malien sera reconduit dans la domination, la subordination qu'il a vécue depuis sa pseudo-indépendance de 1960. Le colonel Goïta, le premier ministre Choguel Kokala Maïga ont clairement compris que leur choix est irréversible. Ils sont dans la situation d'un cycliste qui pédale sur un vélo placé sur un abîme. S'il arrête de pédaler, il tombe dans l'abîme. La seule chance d'être de l'autre bout de l'abîme, c'est de continuer à pédaler. Et Assimi Goïta a dans son arc une corde que n'avaient ni Laurent Gbagbo, ni Thomas Sankara, ni Patrice Lumumba, ni Kwame Nkrumah. Une corde qu'avait relativement réussi à avoir Sékou Touré quand il dit son nom de 1958. Assimi Goïta a une corde à son arc que la plupart des dirigeants de la France-Afrique du 20e au début 21e siècle n'ont jamais eu. Et même que la plupart des résistants contre l'impérialisme n'avaient pas. Aujourd'hui, fort de cette alliance, Assimi Goïta n'a pas le choix, il doit avancer. Alors, en tant qu'intellectuel, fils de l'Afrique, des libertés, je voudrais dire au gouvernement de transition du Mali ma fierté de réentendre un gouvernement qui parle d'une manière qui soigne les Africains, une manière qui soigne la négropathie africaine. Je voudrais dire au ministre de l'administration territoriale qui a parlé hier, le colonel Abdoulaye Maïga, si je ne m'abuse, je voudrais dire au premier ministre Choguel Kokala Maïga, au président Assimi Goïta, que les fils et les filles authentiques de l'Afrique sont à la disposition du Mali, prêts à aider le Mali en toutes circonstances, prêts à aider le Mali de 1000 façons. Dites, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien, l'heure des grandes solidarités, non seulement d'opinion, des solidarités financières, l'heure de la solidarité intellectuelle, de la solidarité spirituelle, de l'union de prière de l'Afrique à vos côtés a sonné. Et nous nous sommes préparés à ça depuis notre tendre enfance. Nous savions que nous vivrions une époque où il nous faudrait apporter, non pas simplement à notre pays natal, le Cameroun, mais à toute l'Afrique, eh bien, notre modeste contribution pour l'édifice de la gloire, de la dignité des générations futures. Vive le gouvernement de transition du Mali, vive le peuple malien, vive tous les peuples africains en résistance. Nous attendons les décisions concrètes financières, les décisions concrètes diplomatiques, les décisions concrètes sur le plan de la réorganisation économique, la réorganisation stratégique du Mali. Nous les attendons dans les prochaines heures avec beaucoup de ferveur. Il me semble que toutes les puissances qui soutiennent les sanctions inhumaines de la CEDEAO contre le Mali, toutes ces puissances doivent plier bagage, militairement et diplomatiquement du Mali. Je recommence, toutes les puissances qui soutiennent les sanctions inhumaines de la CEDEAO contre le peuple malien, toutes ces puissances doivent connaître le même sort que les ambassades de la CEDEAO qui agressent le peuple malien. Demandez aux armées occidentales indésirables sur le sol malien de partir. De partir pacifiquement, sans guerre, sans effusion de sang. De partir du sol africain, de partir du Mali. Ceux qui ont détruit la Libye et ceux qui ont déstabilisé le Sahel doivent partir d'Afrique. Peuple africain, demandons-le clairement. N'ayons pas honte de le demander. Africaines, Africains des diasporas, vous avez des pages Facebook. Allez sur votre page et demandez en votre nom propre, pour vos ancêtres et pour vos descendants, que ceux qui ont détruit, déstabilisé la Libye et déstabilisé le Sahel enlèvent leur armée d'Afrique. Nous ne disons pas chasse
aux Européens en Afrique. Nous disons retrait des armées occidentales d'Afrique. Ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas ici d'un appel à une guerre des races. Il ne s'agit même pas ici d'une invitation à une vengeance. Nous demandons le retrait pacifique des armées occidentales du sol africain. Parce que ce sont ces armées qui ont cassé la Libye, ce sont ces armées qui ont déstabilisé le Sahel. Elles ne peuvent pas participer à la stabilisation du Sahel, à la stabilisation de l'Afrique. Quand elles cassaient la Libye, on les avait prévenus. Vous êtes en train de casser la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Elles ont refusé, elles sont allées au bout. Alors il est hors de question que les puissances qui ont déstabilisé la Libye, déstabilisé le Sahel, viennent nous dire maintenant que nous devons accepter que ce soit elles qui stabilisent encore l'Afrique. Non, vous ne pouvez pas être des déstabilisateurs, stabilisateurs, sans être une insulte à notre intelligence. Rentrez pacifiquement chez vous, rentrez pacifiquement ici en Europe, armée européenne, armée française, force Takuba, force Barkhane, s'il vous plaît, rentrez ici. Rentrez sans guerre, rentrez sans effusion. Les Africains sont capables de se prendre en charge avec des alliés qui les respectent et qui respectent le désir d'autonomie des Africains. Ce n'est pas un langage de haine, ce n'est pas un langage de vengeance, c'est un langage de vérité et de justice. Que les armées occidentales quittent l'Afrique. Car ce sont elles qui ont déstabilisé la Libye et le Sahel. Elles ne peuvent pas stabiliser ce qu'elles ont déstabilisé. Et le colonel Assimi Goïta, le premier ministre Shogel Kokala Maïga et tous les Africains, tous les intellectuels africains, authentiques, véridiques, pas les lèche-culs, pas les nègres de maison, tous les Africains, toutes les Africaines du monde qui ont une parole qui peut être écoutée doivent le dire. C'est maintenant qu'il faut parler pour l'Afrique, au lieu de raser les murs. J'en connais qui sont allés bavardouiller à Montpellier. Ils ont fait un très grand spectacle à la télé. C'est maintenant qu'on aimerait les entendre. Ceux qui sont allés supplier qu'on donne 30 millions d'euros à l'Afrique pour que l'Afrique implante la démocratie. Bon, il est temps de voir les limites de vos propositions. L'Afrique n'a pas besoin de 30 millions d'euros. Les Africains sont les hommes les plus riches au monde. Le continent africain est le plus riche au monde, potentiellement. On n'a pas besoin de commander de l'aide. On n'a pas besoin de dépendre de l'aide. Il faut sortir du système de l'assistanat africain. Nous avons besoin de produire les conditions de l'autonomie et de la prospérité africaine. Tel est mon message ce soir. Je me suis arrêté quelques minutes ici pour vous l'adresser et notamment féliciter chaleureusement le gouvernement de transition du Mali, soutenir le peuple malien et appeler toute l'Afrique des libertés à la plus grande vigilance, à la plus grande solidarité. Dans mes conférences précédentes, j'ai fait des propositions. Je ne vais pas les réitérer ici. Nous attendons la réponse des autorités maliennes et nous apporterons à notre niveau, à notre humble et modeste niveau, notre pierre à l'édifice du salut du Mali, du salut de l'Afrique. Vous nous connaissez, nous sommes sur ce chemin depuis plus de 20 ans. Que Dieu bénisse chaque Africaine, chaque Africain, chaque Européen, chaque Américain, chaque Asiatique, ami des libertés des Africains, qu'ils soient bénis. Et que dans nos familles, dans nos vies, les tonneaux à cubage illimités de la grâce, venus de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant, Maître de vie, abondent. Abondent. Merci mes amis. Bonne année encore. Bonne année 2022.